Et maintenant... Ça donne envie de se brûler. Voici Thierry Paillard. Bonsoir. Thierry Paillard, bonsoir. Vous connaissez tout le monde? Oh non. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Lolita. Thierry. Voilà, Diana. Élie. Élie, Laurent, Bonsoir. Élodie. Laurent, je l'ai vu. Enfin, Voilà. Bonsoir. Pas directement, mais... Thierry Paillard, vous avez 37 ans Ouais. et après 5 ans de séminaire, dont 3 à l'université pontificale grégorienne, vous êtes devenu moine chartreux Oui, pendant 6 ans. oui. C'est cette aventure que vous racontez dans un livre qui s'appelle Le jour où j'ai sauté dans l'infini, qui est édité aux presses de la Renaissance. Ça te fait rire qu'il soit devenu moine? On remonte. Ah bon, ah c'est bien. Ah. Élodie. Voilà, ça c'est très bien. Ah ça c'est bien. C'est un Les bon... sont d'accord de cochonne. Alors, page 13 de votre livre, vous dites un petit peu comment vous êtes arrivé là. Vous dites tout a commencé par une fin. Ma vie a basculé l'année même de ma naissance. Un acte de mort a succédé à un acte de vie. Et c'est vrai que votre mère s'est donné la mort 6 mois après la naissance de vous et de votre frère jumeau. Mon frère jumeau, ouais. Premier drame, liminaire. Ensuite, vous perdez votre très belle maison familiale qui est située dans le Jura, au bord de l'Ain. Il y a un barrage EDF et cette maison est engloutie. Vous voyez le mur se construire, puis un jour vous ne la voyez plus. Deuxième perte importante dans votre vie. Ensuite, suicide de votre grand-mère maternelle suite à la faillite de papeterie dont elle avait hérité, dont elle s'occupait. Elle saute par la fenêtre, voilà. Donc il faut dire que vous avez une vie qui a commencé assez durement, Thierry Paillard. Hein. Voilà, perte du paradis maternel transformé en quête du paradis perdu. C'est un petit peu comme ça que vous résumez votre livre et vous avez raison, voilà. Alors, en 1994, vous avez l'âge de votre mère à sa mort et vous rejoignez la Chartreuse. Oui. Donc, moi, depuis la petite enfance, je désirais devenir moine. Je désirais me donner à Dieu complètement. Ouais. J'avais une quête d'absolu. Je ne fais rien les choses à moitié, donc je suis allé vers l'ordre qui est le plus austère en Les Occident, Chartreux, ouais. les Chartreux. Ouais. Ce sont des ermites qui vivent en communauté. Ouais. Une vie Quand décalée. vous partez dans cette Chartreuse, vous laissez quoi derrière vous? Un boulot quand même, non? Donc j'ai Vous aviez travaillé, un boulot, oui. pendant 2 ans et demi. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que j'y aille. J'ai toujours hésité à faire le pas. Ouais. Il faut que j'y aille. C'était une force en moi qui me disait si je n'y vais pas, si je n'essaye pas, si je ne fais pas ce que ma conscience me demande, je le regretterai toute ma vie. Ouais. Donc, Alors vous je suis laissez un allé. boulot, vous laissez des amis évidemment, Ouais. et vous laissez une fille, Alix, avec qui vous aviez déjà quand même Ouais. des relations, disons, amoureuses pour le moins. Oui, oui, amoureuse de mon côté. Ouais. Alors voilà, alors dans cette Chartreuse, votre famille ne pourra vous voir que 2 jours par an, Ouais. et la première visite n'aura lieu que 18 mois après votre entrée dans la Chartreuse. Et là, vous découvrez effectivement la vie, c'est-à-dire la cellule. Vous habitez dans une cellule qui fait quelle taille à peu près? c'est un ermitage, c'est Ouais. une petite maison, Ouais. 4 pièces avec un jardin attenant, Ouais. 100 mètres carrés à peu près. Mhm. Donc je veux dire que pendant 6 ans, j'ai vécu avec comme lampe une ampoule au plafonnier, quoi. Ouais. Pas tout ça. Hein. Ouais. Voilà, 4 murs blancs, un lit sur une paillasse. Voilà. Une vie très simple, Discipline très rude. très dure, pas de week-end, pas de vacances bien Bah non, entendu, pas de week-end, pas de pas de cinéma, Les 2 paraboles et 400 chaînes quand même pour écouter. pas de dîner avec les amis, enfin rien. Quoi. Non, non. Rien. Ah Et non. vous vous retrouvez seul avec vous-même, avec Dieu peut-être, mais en tous les cas seul Ah, avec bah, je vous-même. désirais me trouver avec Dieu. Hmm. Enfin, pour moi, il a toujours été un ami, il a toujours été mon compagnon, il a toujours été... Vous allez combien de fois à l'église par jour? Vous dites combien de prières par jour? Comment ça se passe? On va à l'église pour la messe le matin, un office qui est l'office des vêpres l'après-midi, et l'office de nuit, qui est matine plus laude, et qui dure entre 2h30 un jour ordinaire à 3h30 un jour de fête. En pleine nuit? Oui, en pleine nuit. Et puis Noël, par exemple la fête de Noël, c'est 4h30, puisqu'il y a matine plus la messe de la nuit plus l'aude. Il y a une after après ou pas du tout? Non. Ah non. Non, mais on doit perdre tout sens de la réalité, non, avec un traitement pareil, non? Ah non, normalement c'est fait pour être au cœur de la réalité. Ouais.
Parce que la vie est faite d'artifice, enfin, en tout cas à l'extérieur. On se fuit facilement, tandis que là, on ne peut pas se fuir. Ouais. Alors là, voilà, vous vous retrouvez seul face à vous-même et vous découvrez que finalement, même là, vos problèmes sont toujours là. Oui, mais c'est là qu'ils se sont révélés, quoi. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que je les avais jusque-là, mais je ne le savais pas. Ouais. Et alors les problèmes... Alors les ça problèmes, il y a dépend lesquels l'incapacité vous voulez à aborder. vous lever. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous lever, hein, Non. malgré la cloche le matin. Vous n'arrivez Ah pas ouais, à vous lever. malgré la cloche, J'ai ça et puis... aussi, moi. Ouais, ouais. ça Ouais, aussi. bah, Mais tu vois, effectivement, tu vas aller quand on passer vit quelques temps en Chartreuse, en décalé, ça va comme te faire ça, du bien, tu vas te mettre en face de toi-même. Donc, Ouais, ouais. vous n'arrivez pas à vous lever. Il y a l'onychophagie. Ouais. Moi, c'est ses ongles. Bravo. Ouais, exactement. Bravo. L'onychophagie. L'onychophagie. On mange ses ongles, absolument. Et pire que tout, la masturbation. Ouais. Vous n'arrivez pas, malgré cette vie très monacale, c'est le cas de le Mhm. dire, vous n'arrivez pas à perdre cette mauvaise habitude. Ah, c'était pire que tout, même. C'est pire que tout, c'est-à-dire que vous masturbiez plus que dans la vie civile, je Ouais. dirais. Ouais. Moi, je sais que c'était de l'agressivité, parce que derrière, en fait, derrière ce qu'il y avait, c'est une révolte qui s'est manifestée contre Dieu. C'est-à-dire, comme je le ressentais comme absent, et comme je suis entré en souffrance, je suis entré en procès contre lui, notamment pour non-assistance en personne en danger concernant ma mère et ma grand-mère, puisqu'ils n'avaient rien fait pour nous empêcher de mourir. Voilà, là vous êtes très tourmenté, donc à la fois évidemment le suicide de votre mère qui vous obsède, vous n'avez pas encore la vérité là-dessus, vous l'aurez après. Et puis vous avez des tourments, donc la masturbation on l'a dit, mais aussi vous bandez quand vous priez par exemple. C'est-à-dire que... C'est pas un tourment. C'est la même chose que l'érection le matin quand on est bien. Ouais, ouais. Si c'est ça, c'est bien. Ouais, C'est la Gaule, quoi. ouais. La Gaule du matin. Mais exactement. Mais le problème, c'est qu'on pense quand on est là-dedans, enfin dans la prière, que normalement ça ne doit pas se passer. Enfin, Et en tout l'espoir cas, pour toi, c'était comme ça. Thierry. Or, c'est quelque chose d'extrêmement commun pour ceux qui veulent rentrer vraiment dans la prière. Pas la prière vocale, etc. et tout, mais ceux qui veulent avoir une relation plus que d'amitié, mais vraiment en quelque sorte amoureuse avec Dieu, c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc qui m'est arrivé. Et j'ai eu donc le prieur qui m'a dit Ouais. ne t'inquiète pas pour ça, c'est très commun, Saint Jean de la Croix en parle. Ouais. Alors, Saint Jean de la- alors là, Saint Jean vous de la commen- Croix. La croix, c'est une marque. là, vous commencez à flipper, vous comprenez que tout ça ne vous ramènera pas votre mère. Ouais. Vous imaginez de vous laisser aller en public comme ça, devant les autres moines, à l'hystérie, à l'épilepsie. Vous êtes en pleine régression, vous dormez en position fœtale, Ouais. vous déféquez sur le plancher, ce qui Ouais. quand même, quand on est tout seul comme ça dans une séance, ensuite vous jetez vos excréments au feu, enfin Ouais. ça se passe très mal. Vous haïssez Dieu, Ouais, finalement. je le haïs. Vous souillez votre crucifix. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que, par exemple, j'ai vu la Passion du Christ. Hein. Ouais. Je dois dire que j'ai pleuré à un moment donné durant la projection du film, parce que derrière le crucifix, je voulais atteindre la personne du Christ que je ne supportais plus. Et donc j'ai participé en quelque sorte, moi à mon niveau, au lynchage Ouais. de cet homme innocent. Vous avez pensé quoi du film? J'ai aimé. Ouais. Il y a beaucoup de violence, mais ce que j'ai trouvé très très beau, c'est la grande liberté de cet homme, enfin donc du Christ, enfin que moi que je considère aussi comme le Fils de Dieu, je suis chrétien, mais de la grande liberté. En fait, tout le monde veut l'abaisser à moins que rien, et il reste digne et humain, et il pardonne jusqu'au bout. Et je crois, moi dans ma révolte, je n'ai pas été capable de dire Père, pardonne. Ouais. Voilà. Hein, j'ai pas été capable de dire Père. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que tu vomissais du verre et tu avais la tête qui tournait à 360 degrés? Voilà. C'est important, ça. Tu crois Et là, un jour, donc, Thierry Paillard, vous apprenez la vérité lors d'une visite de votre famille. Oui. Vous apprenez que votre mère s'est suicidée parce qu'elle était dépressive. Et vous apprenez qu'elle était dépressive parce qu'elle avait été violée Oui. avant de rencontrer votre père. Et là, la boucle est bouclée. Vous prenez conscience de... C'est pour ça que j'en ai parlé Ouais. d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui m'a permis de la déculpabiliser. Ouais. En fait, le mécanisme était le suivant, enfin je le sais maintenant, c'était de me dire, Dieu n'a pas été capable de la sauver. Ouais. Moi je vais la sauver. Je vais
je vais me donner à Dieu et lui demander de... Voilà, moi je la Ouais. sauve, je me donne pour elle. Donc j'avais un lien avec elle qui était un lien mortifère. Ouais. Voilà. Et je me suis libéré de ce lien-là. Voilà. Vous vous libérez, donc vous reprenez contact avec Alix, qui Ouais. était la fille avec qui vous flirtiez avant la chartreuse. Vous subissez une psychothérapie, et puis les moines vous virent. Le grand Ouais. coup de bol quand même, c'est que tous ces moines, ils en ont marre de vous, et un jour, ils votent avec des haricots, Ouais. et ils le font. Ils éliminent. Haricots Et blancs. voilà, ils vous éliminent haricots noirs. exactement comme dans Alors, la si vous voulez télé-réalité, qu'il quitte absolument. le presbytère, vous mettez un haricot noir. Voilà, Aujourd'hui, vous êtes marié, père Oui. d'un enfant, plein d'un enfant. ça va? Oui, très bien. Vous regrettez cette expérience? Ah non, absolument pas. Ouais. Ah non, moi je pense que si je m'étais marié entre le séminaire et la chartreuse, j'aurais pas fait ce travail-là. Ouais. J'aurais traîné peut-être mon problème toute ma vie. Il y en a qui traînent leur problème jusqu'à la tombe. J'aurais été quelqu'un d'imbuvable, invivable, avec mon épouse ou avec mes enfants. Non, je suis très content. Élie? C'est étonnant, non? C'est une histoire, j'ai envie de dire, belle et tragique. La tragédie de l'enfance qui déclenche tout ce processus Ouais. d'autodestruction. Et quand on arrive au processus, à la fin de ce processus, tout d'un coup vient la renaissance. Exactement. C'est une Mais- renaissance, c'est l'histoire d'une renaissance. Mais il faut sans être au bouquin. fond de l'abîme pour qu'il y ait un salut possible. Enfin, je sais, c'est ça qui est assez étonnant. Ouais, il faut atteindre le fond. Et pourquoi, pourquoi le désir de cet enfermement dans votre cellule seule? Parce qu'il y a ça aussi, vous auriez pu choisir d'être un Pour le loyer. Ah, mais moi, non, mais moi je voulais pas être seul. Je voulais être seul avec Dieu. C'est différent. Ouais. Maintenant, Dieu, je le Pourquoi est-ce que trouve Dieu, autrement. pourquoi Dieu n'est pas venu à ce moment-là, selon vous? Je crois que son silence est une réponse. C'est-à-dire que j'attendais un Dieu qui était maternel ou maternant. J'attendais que tout me tombe En fait, il tout nous a cuit dans dit, le bec. va au bout de ton chemin et, Et il m'a lorsque dit, tu es iras là, je serai tu es avec toi. libre. Voilà. J'attendais la volonté de Dieu pour agir. Il m'a dit, agis et je serai avec toi. Thierry Paillard, Le jour où j'ai sauté dans l'infini, c'est édité aux presses de la Renaissance. Maintenant, on va faire une interview, vœu de silence.